Le respect et la courtoisie sur la route sont des règles pour le bien-être de tous qui devraient être appliquées par les usagers de la route à l'égard non seulement d'autres usagers de la route, mais aussi à l'égard de ceux qui ne sont pas nécessairement sur la route. Je prendrai exemple sur moi-même. Je suis voisin d'un bâtiment commercial qui comporte un ATM et une pharmacie. Systématiquement, leurs clients viennent se garer carrément devant mon entrée, me privant ainsi de la jouissance paisible et tranquille de ma maison, comme nous le voyons ici. Ça peut rouler sur le Pardon? Cela peut paraître trivial, mais de nos jours, les voitures font beaucoup de bruit avec leur échappement modifié et avec leur caisson de basse à fond. En plus de cela, des livraisons sont faites illégalement sur le mur. Bien souvent, je peine à dormir paisiblement parce qu'il y a des clients de l'ATM qui mettent la musique à fond dans leur voiture, comme ici à 11h30. Quant au propriétaire du bâtiment en question, sa compagnie n'a-t-elle pas la responsabilité sociale corporative, CSR, de veiller à ce que ses activités ne nuisent pas à l'environnement social? On voit beaucoup de choses insolites sur nos routes, mais ce qui est le plus insolite, ce sont les gens qui sont éduqués mais qui malgré tout manquent de respect et de courtoisie. Comment expliquer cette déchéance du respect et de la courtoisie? Selon le manuel de psychiatrie DSM-5, une personne pourrait souffrir du trouble de la personnalité antisociale si elle a un mépris pour les règles de société, dont le code de la route, elle est impulsive et agressive, elle n'a pas de sentiment de culpabilité. A fortiori, elle pourrait aussi souffrir du trouble de la personnalité narcissique si elle pense que tout lui est dû et s'attend à ce que ses exigences soient automatiquement satisfaites, elle manque d'empathie et n'est pas prête à reconnaître les sentiments des autres, elle a une attitude et un comportement arrogant. Tous ces traits sont sans surprise présents dans les chauffeurs qui manquent de respect et de courtoisie. Ils méprisent le code de la route. Ils sont impulsifs. Ils sont agressifs envers les autres usagers de la route. Ils commettent des infractions routières sans réfléchir aux conséquences. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire sur la route. Ils ignorent les sentiments de leurs victimes et les inconvénients causés. Évidemment, ils sont arrogants. Il est impératif que de tels chauffeurs suivent une psychothérapie, car ce genre d'attitude et de comportement sur nos routes ne peut pas être pris à la légère dans une société moderne.